Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, le pays est à droite. Emmanuel Macron fait son marché chez les conservateurs. Logique, c'est une première grille de lecture pour analyser ce gouvernement. Autre analyse, il n'existe pas de personnalité de gauche de premier plan pour gouverner la France. Génération médiocre, à l'image de la pensée lilliputienne portée par le tandem Olivier Faure-Boris Vallaud. La social-démocratie est morte en France. Troisième interprétation possible, tout cela est de la com. Rien ne bougera selon le principe qu'on ne change pas les rayures du zèbre. Emmanuel Macron est un enfumeur de première. Rachida Dati est là pour détourner l'attention, mais sur l'immigration, sur la sécurité, sur les questions identitaires qui traversent la France, Emmanuel Macron slalomera un coup à droite, un coup au centre, sans décider, sans choisir, sans proposer par exemple un référendum à questions multiples. Enfin, quatrième voie, alléluia. Miracle, le président a vu la Vierge, le voici converti aux idées venues de la droite. Son gouvernement crypto-sarkozyste illustre cette abjuration. En un instant, mon cœur fut touché et je crus, écrivait Paul Claudel après une visite en la cathédrale de Paris où la révélation divine eut lieu devant le second pilier près de la sacristie. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Après les paroles, les actes. Emmanuel Macron est attendu au tournant. C'est le dernier de son quinquennat. Après, ce sera l'arrêt Buffet. D'abord, je salue Eugénie Bastier, que vous connaissez. Je salue évidemment Gauthier Lebret, Paul Melun qui est là, et Éric Revel, qui ressemble de plus en plus à Robert De Niro, et Georges Fenech, qui n'a pas dormi de la nuit, parce que Georges, vous l'avez peut-être écouté hier soir, pour lui, il est effondré. J'ai des crampes d'estomac ce matin. Oui. Oui, je vous le dis. Bon, bah, écoutez. Vous savez pourquoi? Pourquoi? J'attends l'image de Rachida Dati sur le même banc qu'Éric Dupond-Moretti, qui a détricoté toute sa loi pénale, la rétention de sûreté, les peines planchées, l'abandon des constructions de places de prison. Il a bossé cette nuit. Il a bossé. Non, mais j'ai pas dormi, pour tout vous dire. J'attends de voir tout, mais pas elle, quoi. Tout, mais pas elle. Quoi, tout, mais pas elle? Je veux dire, n'importe qui, mais pas vous n'aimez elle. pas Rachida Dati? Je l'adore. Non, avec des amis comme vous. Et c'est pour ça que j'en suis malade. J'en suis vraiment malade. C'est un coup porté au LR. Et à mon avis, c'est un coup, je vais vous le dire, porté à sa candidature pour Paris. Ah, ça c'est moins sûr. Voir. Écoutez, tout ça est possible. Rendez-vous dans 2 ans. C'est tout l'enjeu de... Je suis triste, au fond. Au fond, je suis triste parce que c'est un débauchage. Et souvenez-vous de ce qu'elle disait. Elle disait c'était des traîtres de gauche et de droite, les macronistes. Bon. Et la voilà tout à coup. Georges était là hier, je vous préviens, vous n'aurez pas le temps d'en placer une. Parce que j'ai jamais vu comme ça. J'ai jamais vu M. Fenech comme ça. Est-ce que vous voulez écouter d'abord peut-être ce qu'a dit Gabriel Attal hier? Gabriel Attal qui a eu sur TF1. Écoutez. Ce que je veux, c'est de l'action, de l'action, de l'action, des résultats, des résultats, des résultats. Sur votre question, droite-gauche, moi je ne suis pas là à demander à mes ministres de vider leurs poches pour me montrer la carte de leur parti politique. Et je ne pense pas que c'est ce que les Français attendent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit des ministres, des femmes, des hommes, qui ont envie de répondre aux problèmes des Français, de dédier toute leur énergie à cette action et à la mission qui est la leur. Vous avez dans le gouvernement, effectivement, des personnes qui ont une sensibilité de droite. Et vous avez des personnes, des personnalités qui ont une sensibilité de gauche. L'important, et je crois que les Français qui nous regardent, c'est ça qu'ils attendent. C'est qu'on réponde à leurs problèmes et qu'on agisse résolument pour la réussite de notre pays. Est-ce que ce qu'il dit est juste? C'est pas parce qu'on le dit 3 fois que ça vient. Après les émeutes, Emmanuel Macron avait dit il faut l'ordre, l'ordre et l'ordre. Rien n'a changé. Bon, donc vous pensez-vous que c'est plus un coup de com', votre analyse, qu'un changement de cap? En fait, la question essentielle ce matin, c'est coup de com' ou changement de cap. Et rendez-vous dans un an. Est-ce que dans un an, les chiffres de la sécurité auront changé? Rendez-vous dans quelques jours, quand on entendra le président de la République s'adresser, comme il l'a laissé teaser à la nation, et voir s'il y a un changement de cap ou s'il y a une nouvelle stratégie. La semaine prochaine. Juste, parce que le nouveau Premier ministre a raison, il parle souvent des classes moyennes. C'est celles qui souffrent le plus, qui payent des impôts, qui travaillent. Mais vous avez vu ce qu'il a dit hier? Il a dit on va continuer la baisse des impôts. Et la première décision, alors vous allez me dire c'était pas tout à fait lui, mais enfin quand même il ne l'a pas annulé pour l'instant, c'est d'augmenter de 10% la feuille d'énergie. Mais oui, mais c'est une taxe. Oui. Donc les Français vont payer déjà un peu plus d'impôts. Bon, donc vous n'y croyez pas, vous croyez pas à la conversion façon Paul Claudel, Eugénie Bastier, parce que
Il y a quelqu'un qui a dit, il va finir par y avoir plus de membres des LR au gouvernement que dans... C'est Renaud Muselier. C'est Renaud Muselier qui est plutôt drôle d'ailleurs. Défroqués, hein. Ah, Oui, bah oui, non, non. les gens- Non, arrêtez, pas des LR défroqués. Non mais C'est vrai. Pas des LR Ils ont défroqués. abandonné Non, mais- le corpus qui était celui des LR. On va les qualifier, c'est des sarkozystes. mais- C'est des sarkozystes. Georges, D'ailleurs, Europe 1 révèle que Oui, Nicolas c'est pas- Sarkozy et Emmanuel Macron se sont parlé Georges, avant la nomination je ne vais notamment de pas Rachida vous Dati. faire l'affront de dire que vous-même, les LR, depuis 40 ans, avez trahi vos électeurs et que c'est une des raisons du montée mais alors- du Front Mais c'est pas National. forcément une raison pour Pardonnez-moi. Et Je même, vais pas vous faire cet affront-là. Vous connaissez, quand je vous Moi- parle du RPR des années 80, vous n'avez cessé de l'oublier. Vous êtes étonné aujourd'hui que vous êtes à 3%. Ben, revenez à vos fondamentaux. Oui, mais Non, mais moi, la Et il question- semblerait que vous y reveniez aujourd'hui. Pardonnez-moi, Pascal. Eugénie. Non, mais on peut pas à la fois demander au gouvernement de se droitiser et lui reprocher de prendre des ministres de droite. C'est un peu la quadrature du cercle. Du cercle. Si on veut que Oui. la droite demande à Emmanuel Macron d'être plus à droite et quand elle débauche des ministres de droite, elle n'est pas contente. C'est quand même un peu contradictoire. Qu'ils ne feront pas une politique de Oui, droite. oui, mais alors voilà, c'est la question. Moi, je jugerai sur les actes, effectivement. Et c'est vrai que ce remaniement fait penser un peu au gouvernement Castex de mai 2020. Ils avaient débauché Roselyne Bachelot, une ancienne sarkozyste. On avait dit ça part à tribord. Après, c'était reparti oui, à c'est gauche. Donc la question, c'est est-ce que dans la durée... Oui, mais Roselyne Bachelot n'était pas identifiée. Elle a déjà un peu une image de traître au départ, Roselyne c'est vrai, Bachelot, c'est vrai. si vous me permettez. Donc Ouais, mais elle avait c'était déjà Sarkozy. cette image-là. Alors que... Sarkozy, et Rachida Dati n'est pas, Mais là, si n'est on pas fait- de la droite là, si on fait le dure. bilan, Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy, Sébastien Lecornu, Sarkozy, c'est d'ailleurs pour ça que François Bayrou. Alors, il faut prendre des nouvelles de François Bayrou là parce qu'il va pas bien du tout. Oui. Il menace même le président de lancer une liste MoDem aux européennes indépendantes de Renaissance. Donc, ça serait une catastrophe électorale pour les Mais européennes. il peut avoir une motion de censure alors. Oui, non, mais attendez. Parce que si vous allez au bout de votre logique républicain, bah votez la censure. Je vous dis, de toute façon, le gouvernement de Vous répondez Gabriel pas à ma Attal question. sera entre les mains des LR. Les LR, le jour où ils décideront de faire tomber ce gouvernement, ils le feront. Ah oui, mais ils ont tellement la trouille de Parce retourner qu'il y a devant une les chose- électeurs Non, mais- avec Vous êtes des élections omnibulés, législatives. Vous êtes omnibulés. Ils le feront Je jamais. comprends les médias d'une manière générale. Par l'arrivée de Rachida Dati, c'est vrai que ça fait très Et vous-même, vous peur. n'aurez pas dormi de la nuit. Mais ce que vous ne voulez pas voir, Pascal, ce que vous ne voulez pas voir, Mais je veux c'est beaucoup que, voir, moi. c'est que Moi, Gabriel j'attends. Attal et Emmanuel Macron n'ont toujours pas de majorité non, mais- à l'Assemblée. C'est Georges Fenech qui parle. Alors, Paul Melun va parler dans une tout. seconde. Ouais. Paul Melun dans une seconde, j'ai pas une tête de béquille. Pas une- Remarque, on va pas s'ennuyer avec Rachida Dati. Oui, Il y a oui. quand même un parcours. Elle a un certain Parce que j'ai talent vu le rhétorique. monde de la culture réagir, Ah, notamment génial. cette comédienne. Anna Anna Moulay. Moulay. Oui, vraiment. Une forme de morgue et de mépris. Il faut expliquer à nos auditeurs et Oui, spectateurs. expliquez. Un journaliste lui pose la question parce qu'il y avait un rassemblement visiblement en lui disant Rachida Dati vient d'être nommée ministre de la Culture, qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'était pas au courant, donc elle réagit et elle réagit en disant non, c'est pas possible. Donc voilà, elle marque effectivement cette désapprobation Ce de la monde, nomination je vous de assure, Rachida Dati. Moi, j'adore le cinéma, j'adore le théâtre, j'adore. Mais ce monde de la culture, son sectarisme parfois, son intolérance, ses personnalités qui vivent aux frais de l'État et qui n'ont jamais de mots assez durs sur l'État et sur la main dans laquelle ils mangent, je suis agacé par, ces postures. Et Anna Mouglagis incarne cela. Je veux dire, elle n'est pas encore nommée, qu'elle a déjà un avis. Oui, mais on peut parler quand même des revirements idéologiques d'Emmanuel Vous n'avez pas Macron. écouté hier les radios de service public. Moi, je les ai écoutées. C'était fantastique. J'ai une expression, je trouve, qui m'est venue à l'idée, c'est que quand ils commentaient la nomination de Rachida Dati, qui n'a rien fait encore pour l'instant, ils étaient en PLS. Ils étaient en position latérale de sécurité. Éric Il manquait Revel. d'oxygène. C'était absolument incroyable. La façon dont il décrivait Rachida Dati, il rappelait le bilan extraordinaire de la précédente ministre de la Culture. C'était les mots du service public, et notamment en disant « elle a eu le courage de s'attaquer aux médias du groupe Bolloré ». C'était ça le discours hier, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. En tout cas, Madame Rima Abdul Malak, son incompétence est sanctionnée Elle a été nommée par qui manifestement Elle a par été le nommée président par- de la République, Ah oui. puisqu'elle n'est pas renommée. Ah bah tiens, et Emmanuel Macron, donc c'est le même homme qui nomme Rima Abdul-Malak et ensuite Rachida Dati au même poste qui n'ont rien à voir politiquement, et c'est le même homme qui a nommé Papendia et ensuite Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale. Et alors? Et on voudrait croire que ce n'est pas que de l'affichage. Bah, bien Non, mais sûr. c'est évidemment. bien sûr. Rendez-vous dans un an. Mais Rendez-vous pardonnez-moi, dans un an. c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tu as deux manières d'interpréter ça. Soit tu entends
le Pas être public, dupe. les Français. Mais Faut pas être dupe. Non mais c'est de la com. s'il entendait les Français, Oui. il n'aurait pas fait cela. Les extraits que vous avez présentés de Rachida Dati sont cruels pour les Républicains parce que ça montre effectivement qu'ils ont eu un débauchage important, mais c'est encore plus cruel pour l'opinion publique qui a l'impression que la parole des hommes politiques et des femmes politiques est totalement démonétisée, qu'elle n'a plus aucun sens et que 2 ans avant vous pouvez traiter de traîtres ceux qui vont plus tard finir vos propres C'est le cas aussi de Bruno Le Maire, c'était le cas de Gérald c'est pas Darmanin. pour ça que c'est moins grave. Oui, d'accord. C'est dramatique. C'est dramatique. Jacques Chirac et en Non, mais c'est 74. C'est la vie politique. La vie politique est faite de reniements. Les mêmes se désoleront de la montée des populismes et vont nous dire que effectivement, Écoutez, l'échange entre Jordan Bardella et Rachida Dati est cruel pour Le Rachida Dati. général de pardonnez-moi. Gaulle, je vous ai compris. Ça faisait longtemps. Je veux dire, on va Vous pouvez pas multiplier par comparer 5. je vous ai compris le Non. général de Gaulle avec la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture. C'est pas ce que C'est je la plus dis. grosse, Je le dis plus gros simplement reniement. que le plus grand retournement, pardonnez-moi, idéologique et politique, c'est le RPR. Alors arrêtez, c'est Jacques Chirac. C'est le pire. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Bon, donc il n'y a pas pire. Dans les retournements successifs, c'est Jacques Chirac. D'être droit dans Donc, Ou Nicolas Sarkozy qui est élu en 2007 non, sur un... Sarkozy, jamais. Non, Nicolas Sarkozy qui est élu sur un discours Non, c'est très pas à droite et qui fait le gouvernement d'ouverture en arrivant... Vous avez oublié peut-être la crise des subprimes qui avait changé les choses. Non, Non, mais on parle en le gouvernement 2007. d'ouverture, c'était avant la Le crise. gouvernement Ouais. d'ouverture. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir, il faut pas reprocher à Emmanuel Macron gouverner ce qu'a fait simplement Nicolas dans son... Est-ce qu'on peut juste décrypter Est-ce qu'on la peut vengeance écouter d'Emmanuel simplement Macron Gabriel sur Rachida Dati? Parce que Gabriel, oui. c'est aussi une vengeance d'Emmanuel Macron sur les LR. Bien sûr, ils ont voté la motion de rejet, le texte a été rejeté, le texte a été droitisé par rapport à la version initiale de Gérald Darmanin. Les Républicains se sont refait une santé à la fin de l'année, ils sortaient gagnants de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas du tout plu au chef de l'État qui tient sa revanche ce matin avec la nomination de Rachida Dati. 2 passages que je vais vous montrer. Gabriel Attal, d'abord hier sur Madame Dati, après le passage, parce que au LR, vous avez eu un échange assez virulent hier avec Franck Louvrier, qui est lui-même LR, qui vous dit en gros... cher Georges, vous allez finir dans votre cabine téléphonique. C'est ça qu'il vous dit. Il y a 2 options. Vous nous direz... Sarkozyste. Comment Vous voyez, Sarkozyste de chez CD. Eh oui, mais bon... ministère que Nicolas Sarkozy. Vous avez fait... C'est ce qu'il vous dit. Vous avez fait que moins de 5 points. Avec Valérie Pécresse, en plus vous avez choisi une macronienne pour défendre votre liste. Vous êtes complètement incohérents, les LR. C'était une Là, vous première serez ouverture. peut-être moins avec Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, lui, il a une ligne directe, très à droite. OK. Qui correspond sans doute à l'électorat. D'accord. Mais il est temps que vous vous réveillez. Faudrait encore Vous ne les qu'il voyez s'exprime. pas. Vous ne voulez pas les voir. C'est-à-dire... Vous ne voyez pas que dans ce pays, le vrai pays, pas celui des médias, Le vrai pays. le vrai, Mais attendez, ne me dites pas ça à le moi. vrai pays, parce Ne me que dites vous ne pas- les voyez pas. Mais- C'est-à-dire le pays... Moi, je les vois, les pays réels, je les vois. Mais- Dans le vrai pays, les LR ont fait moins de 5% à la dernière présidentielle. Oui. Dans le Ils vrai sont pays. là. oui, Les dans les- gaullistes sont toujours là. Oui, Les d'accord. anciens du RPR sont toujours là. Les Oui. jeunes sont toujours Mais là. ceux qui représentent... De même que la gauche, il y a toujours une gauche dans ce pays. Vous ne voulez pas Ah oui, les voir. 1,7%. Vous ne voulez pas les voir. vous avez raison. Vous arrêtez à l'écume des vagues. Bon, Vous avez Georges Fenech est en c'est 85. l'écume, c'est l'écume, c'est rien. Il n'a pas dormi. C'est rien. Georges C'est Fenech. rien. Georges Fenech, Où d'abord. en est l'immigration, la dépense publique? mais c'est ce que j'ai dit La tout à l'heure. dette, Vous avez le pays raison. va mal, Pascal. Oui, vous avez Et raison. Vous phosphorez sur Rachida Dati. Mais non, je fais Elle va pas arrêter l'immigration galopante. Elle va Non, pas ce faire sera le pas dans son référendum sur ministère. l'immigration. Si elle pouvait arrêter Anne On est Hidalgo en à train Paris de de parler massacrer de Paris, l'écume des choses. si elle pouvait Gabriel. arrêter problème. les projets délirants de Anne Hidalgo à Paris via le ministère de la Culture, ça me suffirait. Mais désolé de vous décevoir, mon cher. Mais non, Mais vous ne me Vous décevez parlez pas. de l'écume des choses. Je dis que dans le- Vous ne parlez pas de la réalité Vous me parlez de de la ce France pays. Mais on réelle. parle... Des Georges, Français qui attendent autre chose que Georges. des castings. Et bien sûr, Georges, et Ce Georges, sont des castings. bien sûr. C'est rien d'autre. Je viens de dire que c'était de l'affichage. Mais je dis que dans la Vous France êtes en train réelle, de dire tout le monde est mort, les LR sont morts, les RPR c'est mort. Moins de Il y a que 5% aux des trêves, dernières. etc. Non, J'ai pas dit il y a ça. un pays réel que vous ne voulez pas bon, voir. J'ai compris. Genre, d'abord, on parle tous les jours de ça, puisqu'on passe notre temps à dire qu'il faut changer de logiciel et qu'il faut tout renverser la table. Pardonnez-moi. Donc, c'est l'exact contraire. Simplement, quand il y a un changement de gouvernement, on parle du changement de gouvernement et on parle effectivement du casting. Aujourd'hui, demain, on reprendra d'autres sujets. Donc, ne me la faites pas, j'allais dire à parce que ça vous l'envers. dérange, c'est tout. Oui, bon. vous cherchez- Écoutez, Oui, mais vous savez très Et on bien mord à que l'hameçon, bon, et elle n'a pas Voilà. attendu par Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire- on ne parle que de Rachida Dati. en fait, Parlez-moi des aujourd'hui, autres membres du vous voulez gouvernement. aujourd'hui, là où Il y a vous d'autres êtes, choses Mais vous voulez intéressant. quoi? Vous me parlez de cabine téléphonique. là vous êtes, Oui. là où vous êtes complètement croyez que les incohérent. LR, c'est une Encore cabine ce que c'est qu'une téléphonique. cabine Là, vous êtes complètement incohérent. C'est que vous avez sans doute perdu votre électorat parce que vous n'étiez pas assez à droite. Et maintenant que vous l'avez perdu, vous voulez retourner à droite. Et en même temps, vous ne voulez pas être avec le Rassemblement national. Donc, il faut choisir votre camp, en fait. Oui.
faut choisir votre camp. Ou vous allez à droite avec Jordan Bardella et Éric Zemmour, ou vous allez avec Emmanuel Macron. Et si vous voulez être tout seul, c'est compliqué. Non, c'est possible. Et Marine Le Pen et LR, le programme économique est totalement différent. C'est possible que je me trompe, comme toujours, ça peut arriver. En revanche, je vous propose d'écouter Gabriel Attal sur Rachida Dati. C'est une femme qui ne laisse personne indifférent, parce que c'est une femme d'engagement, d'énergie. Et c'est une femme qui, toute sa vie, s'est battue pour obtenir ce qu'elle voulait obtenir. J'ai beaucoup de respect pour les combats qu'elle a menés. Rachida Dati est mise en examen. Une mise en examen, ça n'est pas une condamnation. Et on a eu encore des exemples récents de personnalités politiques qui avaient pu faire l'objet d'une mise en examen, d'enquête. Et on a vu que ça ne signifiait pas une culpabilité. Eh ben moi je trouve ça très bien. Il a raison sur la présomption d'innocence. Sauf il y en a marre. Oui, mais Pascal, sauf que c'est Emmanuel Macron lui-même qui a édicté cette règle et qu'il a viré François Bayrou pour cette raison. Il n'était même pas mis en examen, François Bayrou. Il n'était même pas mis en examen, c'est François. Et alors l'échange entre le On va faire de la mise en examen une décoration maintenant. Arrêtons. Arrêtons, quoi. L'échange hier soir avec Franck Louvrier, parce que c'est deux tendances au sein des Républicains. Que nous aimons bien l'un et l'autre, Franck Louvrier. C'est pas trop, on s'aime tous. Oui, ils confondent ouverture. Est-ce qu'on peut l'écouter? Et débauchage. Ouverture, c'est un programme. Sur quel programme on se met d'accord? C'est pas vrai. Là, c'est autre chose. C'est pas vrai, Nicolas Sarkozy, c'était du débauchage en 2007. Le programme était à droite, il a fait du débauchage en faisant venir des personnalités de gauche pour faire un programme de droite. Résultat, Ramayad disait le contraire de ce qu'il disait. Le résultat? Voilà, donc c'était pas un bon résultat. Éric Revel. C'est le premier à l'avoir fait, c'est Nicolas Sarkozy. Vous vous souvenez de l'ouverture sous Mitterrand? Vous vous souvenez de ce qu'avait écrit Jean-Pierre Soisson dans Mémoire d'ouverture? Il n'y avait aucun programme, il n'y avait aucun cap. C'était juste du débauchage. Mais oui. Et ben c'est exactement la même chose. Et là. alors? Les Français, ils n'en ont cure. Ils n'en ont cure, les Français. Ce qu'ils veulent, c'est savoir comment ils vont assurer leur fin de mois. C'est le seul sujet. La nomination de Rachida Dati va aider à finir la mort à la part, on se focalise uniquement sur Rachida Dati. On ne parle que de Rachida Dati. S'il vous plaît. Vous me rejoignez, là. Donc ils ont réussi leur coup politique. S'il vous plaît, pensez à nos auditeurs d'Europe 1 que je salue. Ne parlez pas les uns sur les autres. Je rappelle qu'il y a Éric Revel sur ce plateau, Paul Melun et Georges Fenech qui est en pleine forme. Mais je voudrais qu'on écoute l'échange que vous avez eu avec Franck Louvrier, qui est de votre camp et qui n'est même pas d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes toujours LR mais moi, je suis toujours LR. Et je compte le rester, à condition que ma famille politique, à un moment donné, s'ouvre vers l'extérieur et comprenne que l'élection, c'est une addition, c'est pas une soustraction. Et c'est que pour gagner la prochaine fois, il va falloir peut-être s'organiser pour être un peu plus nombreux. Et que les macronistes qui ont voté pour des sarkozystes avant, il faut peut-être les ramener dans une même majorité. Donc c'est ça, c'est très simple comme réflexion. Mais à mon avis, c'est peut-être la réflexion qui est un peu plus gagnante que rester sur son plus petit dénominateur commun, qui est le pur LR, qui malheureusement reste minoritaire dans le pays. Alors merci Franck Louvrier, Georges Fenech, manifestement vous êtes également des Républicains. Vous mais pas Franck sur Louvrier, qui est un ami que je connais bien et que je respecte beaucoup. Vous êtes tous amis. Ce que vous dites, Franck Louvrier, ça ne peut fonctionner que sur un accord, une plateforme de gouvernement. Attendez, un accord de parti. Ça ne peut pas fonctionner à partir de débauchage individuel, et vous le savez très bien. Donc j'entends bien qu'il faut prendre ses responsabilités, mais pas de cette manière-là. Georges Fenech, je suis d'accord, mais qui tend la main aujourd'hui? Qui tend la main? C'est le président de la République. Il tend la main. Saisissons-la. On veut rester quoi? Dans notre minorité de la minorité? On veut rester dans la minorité du Parlement? Je vous rappelle qu'on n'est même pas dans l'opposition. Je n'ai pas vu qu'il ait tendu la main. Je n'ai pas vu qu'il ait tendu la main sur une plateforme politique. Georges. D'accord. Mais aujourd'hui, juste en tendant la main, on exclut la ministre qui accepte. Franchement, ça devient ridicule. Ça devient ridicule, dit-il, et il est effectivement, il condamne Éric Ciotti. Éric Ciotti, qu'a-t-il écrit? Rachida Dati a fait le choix d'entrer au gouvernement. Elle se place en dehors de notre famille politique. Elle ne fait désormais plus partie des Républicains. Nous sommes dans l'opposition. Nous tirons donc les conséquences de son choix avec regret. Dans les réactions, il y a Anne Hidalgo. Je souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture, compte tenu des épreuves qui vont traverser la nomination de Rachida Dati comme ministre de la Culture. Il y a beaucoup de morgue et d'arrogance, je trouve, là-dedans. Marion Maréchal, Rachida Dati est présidente du Conseil national des Républicains, la voici désormais ministre de Macron. La dissolution du LR dans le macronisme est achevée. La droite s'est définitivement reconquête. Les électeurs ne s'y tromperont pas. Elle n'a pas tort d'ailleurs, parce que là, en fait, on le dit très souvent, François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal et Jordan Bardella, je vous assure,
ça pourrait travailler ensemble. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais comme vous êtes sur une position là où vous avez vu la politique économique de Jordan Bardella. Elle est déjà en train de changer, Marine Le Pen, sur la politique économique. Il n'y a plus rien, donc c'est fini. Voilà, on ne sait plus qui est qui fait quoi. Non, mais là, voilà, comme ça, quoi. Mais vous l'avez lu, la politique économique du Rassemblement national? Qui est une politique de gauche, voire d'extrême gauche. Je vous dis que vous avez raison, mais qu'en même temps, ils sont en train de changer. Ce que je veux vous dire, c'est que vos électeurs du RPR, ils sont plus proches de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour que d'Emmanuel Macron. D'où l'intérêt de ne pas aller chez Macron. Pardonnez-moi de aller chez Macron. Vous savez très bien. Je parle de vos électeurs. Oui, ils sont partis. Mais oui, mais ceux qui restent aujourd'hui, sont très à droite. On est d'accord. Les électeurs, je parle. Oui. Faut que comme vous voulez pas aller chez Macron, comme vous voulez pas aller chez Reconquête. Mais on a le droit de rester soi-même. Ben oui, à 3%. On a le droit de rester soi-même. Et de se battre pour ses idées. Mais vous de se représenter aux prochaines élections. Vous pensez la même chose que Bardella. Vous reniez pour un plat de lentilles, en fait, c'est ça. Ça sert à rien d'aller faire le procès à LR de pas garder leur ligne. Mais leur ligne, c'est celle de Jordan Bardella. C'est une erreur historique. Mais non, c'est pas celle de Jordan Bardella. Vous pouvez avouer que c'est une erreur historique d'avoir abandonné ces terres-là. C'est une erreur historique pour le RPR. Vous vous souvenez de cette émission où Juppé est là, on lui repasse des déclarations lors d'un meeting, et il est tout penaud, il dit oui, on disait ça, mais je ne pense pas, etc. Eugénie Bastier, dernier mot, parce qu'après on va faire une pause. Eugénie Bastier, dernier mot. Moi, j'attends juste de juger ce gouvernement sur les actes. Il a, débauchage de personnalités de droite. Est-ce qu'il va mener une véritable politique de droite? Je rappelle que les prochaines lois qui vont arriver à l'Assemblée, c'est la constitutionnalisation de l'IVG et l'euthanasie, qui sont des marqueurs progressistes pour le gouvernement. Voilà, on jugera Emmanuel Macron et son gouvernement. La pause. On va recevoir dans une seconde Didier Raoult pour parler des antibiotiques. Vous en avez peut-être besoin, tous. On en a peut-être tous besoin. On va marquer donc une pause. Je salue effectivement les auditeurs d'Europe 1 qui vont retrouver dans une seconde Thomas Hill. C'est à vous, cher Thomas. Merci beaucoup.